Hey, mercredi, il est 6h38, je me dirige pour aller chercher les œufs chez le producteur et le pain chez le boulanger. Très petite nuit. Alors déjà, j'ai eu un répète de théâtre hier. C'était intense. Sandrine nous a fait bosser notre scène avec Fred. J'ai une scène avec mon mari. Et après on a fait une scène collective, pareil on l'a fait plusieurs fois et j'étais déjà ultra fatiguée avant le théâtre. Après le théâtre, quand on est rentré chez nous, il était 22h15 et qu'est-ce qu'on a découvert? Le chien qui a mangé des petits œufs de Pâques qui restaient. J'ai déposé hier, en plus ils étaient sur le plan de travail de la cuisine, donc inatteignable pour Rookie. Et c'est moi qui en ai proposé un à Fred hier quand il est rentré du travail avant qu'on parte pour le théâtre. Et c'est moi qui les ai posés sur la petite table et j'ai oublié de les remettre sur la cuisine, enfin sur le plan de travail. Donc il s'est mangé quelques chocolats pralinés. Donc j'ai été en alerte cette nuit, donc j'ai très très mal dormi. Je me suis réveillée 2 fois pour voir s'il allait bien. Voilà. Je me suis posé la question, hein, on s'est posé la question avec Fred de savoir si on l'emmenait aux urgences vétérinaires. On aurait peut-être dû. Peut-être qu'on manque de sérieux à ce niveau-là, mais c'est ce qu'on avait fait pour Ben. C'est à 40 minutes de chez nous. Ça voulait dire passer une partie de la nuit aux urgences vétérinaires. Je me sentais pas capable. Voilà, désolée, mais je me sentais pas capable. On ne s'en sentait pas capable. Donc, vu qu'il n'avait pas de symptômes, qu'on était en train de manger et qu'il était à réclamer encore de la nourriture, on s'est dit qu'il allait plutôt bien. Ce qui est peut-être un tort, hein. C'est peut-être complètement bête de réagir comme ça. Peut-être qu'un chien, même s'il il est en train de faire une intoxication alimentaire, il a toujours faim. Enfin, il réclame, je sais pas. Bon, bref, quoi qu'il en soit, il allait bien cette nuit. Ce matin, il allait bien. Là, je me suis réveillée du coup à 5h. Je suis décalquée. Bref, donc il allait bien. Là, Fred va partir à 7h30, donc il va l'observer. Et ce qui m'embête, c'est qu'il n'ait pas fait popo, quoi. Parce que les œufs étaient emballés dans du papier alu. Et ce chien, il est juste... c'est chiant. C'est vraiment relou qu'il pique comme ça. Et du chocolat emballé, quoi. Heureusement que la teneur en cacao ne devait pas excéder peut-être 20%, heureusement. Bon, bref, enfin pas bref, mais parce que ça me fait chier. Ça me fait chier de partir au travail alors que ça se trouve, voilà. Bref, mais il n'est pas le temps de me plaindre, j'aurais dû aller chez le veto cette nuit, et puis voilà. S'il lui arrive quelque chose, j'assumerai. J'assumerai rien du tout parce qu'il sera mort. Bref, j'ai fait avec les forces en présence et j'ai pas de force en ce moment, donc voilà, mon chien a peut-être des maîtres complètement malveillants. Voilà. J'ai annulé ma leçon de conduite aujourd'hui. Il pleut comme vache qui pisse, il va pleuvoir toute la journée. J'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie d'être sur la moto, trempé gainé, froid. J'ai pas envie. Voilà, pareil, je ne me sens pas la force. Pour le coup, je vais me reposer parce que je suis fatiguée en fait. Là, je suis à 2 doigts de pleurer. Je suis fatiguée. Voilà. Donc je vais arrêter là d'ailleurs. Je vais pas vous pourrir encore une fois. Je vais vous laisser. Toujours mercredi, il est 14h44, je rentre chez moi. Service super chouette. Vraiment,
danse, on bosse, hein, le mercredi matin, c'est très actif, mais avec des belles personnes. Donc c'était chouette, c'était vraiment chouette. J'ai vraiment apprécié, j'aime beaucoup ma collègue, ma collègue, parce que c'est vraiment une amie et c'est une collègue. Marino, je la kiffe. Je la kiffe, voilà, je la kiffe. Je peux pas dire autre chose, je la kiffe. Voilà. J'ai souvent envie de lui faire des câlins à Marino. Je sais pas pourquoi. Voilà, des câlins, de la prendre dans mes bras, machin. Je le fais pas parce qu'elle se dirait, dis donc. Mais voilà, je trouve qu'on fait une super équipe toutes les deux. Il y a toujours des choses à améliorer, hein, dans nos pratiques professionnelles. Mais elle est chez nous. Enfin voilà, c'est super de travailler avec elle. J'ai beaucoup de chance, beaucoup de chance. Ah ouais, là les 5 heures de sommeil, 5 heures, 5 heures et demie de sommeil, là je les sens. Il y a un truc dont je suis fière quand même, c'est qu'au niveau alimentaire, eh ben, j'ai vraiment procédé à des petits changements qui ne sont pas des moindres, c'est-à-dire de consommer moins de sucre. Déjà, je bois beaucoup moins de sirop. Je bois beaucoup plus d'eau nature. Voilà, donc ça c'est un premier point positif. Deuxième point positif, c'est que je mange beaucoup moins de bonbons. J'ai eu une petite période là où j'étais frénétique sur les bonbons. Et pour le coup, ben, je suis contente parce que j'en achète pour Fred, ma fille qui gave son mec. Non, j'en achète pour Fred et en fait, je lui achète ceux que j'aime pas. À la Cocotte, on a des gros réglisses comme ça, mais vraiment des cocobats géants. Et du coup, moi j'aime pas ça. J'aime bien le réglisse, mais les petits rouleaux, ou alors les cocobates, mais les petits cocobates. Et donc plusieurs fois j'ai voulu acheter des bouteilles de coca, on a des petites fraises bisous. Et je résiste bien. Alors ça ne demande pas un effort surhumain, c'est ça qui est bien. Mais en revanche, ce que je fais, c'est que je prends, comment dire, je m'écoute plus et dès que j'ai faim, dès que j'ai faim, je mange, mais quelque chose d'équilibré. Soit un laitage, soit un fruit, soit les deux, soit une tartine. Hier, je suis rentrée du travail, j'avais faim, mais faim. Pourtant, le midi, j'avais mangé équilibré, j'avais mangé une assiette avec un filet de maquereau fumé, nature, 2 biscottes, du tartare d'algues et un demi-concombre avec un peu d'huile d'olive et de vinaigre balsamique blanc. Donc le repas équilibré. Mais j'avais faim quand je suis revenue du boulot, donc il me restait du pain aux céréales que j'avais décongelé, donc je me suis fait une bonne tartine. Elle était assez épaisse en plus. Une bonne tartine et j'ai mis quelques lamelles de camembert. Et il me restait des carottes râpées et j'ai mis des carottes râpées dessus. Et voilà, j'ai mangé ça et ça m'a bien calé en fait. J'étais vraiment bien. Et puis ça c'était vers, je suis rentrée à quelle heure, ça c'était vers 5h, ouais 5h. Et quand Fred est arrivé à 18h30, oui, j'ai envie de sucrer. Donc lui a mangé des petits œufs en chocolat de Pâques. Et moi j'en ai pas mangé. J'ai préféré manger un yaourt à la vanille. Et j'ai bien été calée en fait tout au théâtre. Là j'ai pas eu faim. Un peu à la fin quoi, mais oh putain, oh là là. Le mec, le volant lui est arrivé là. On voyait même pas sa tête. Et il roulait au milieu de la route. Je voulais aller prendre rendez-vous là, à l'hôpital, au service dentaire, et j'ai pas eu le courage.
C'est con, hein, c'est à 10 minutes à pied hein, de la Copcote, même pas. Bon, si, 10 minutes, je dois trouver le service. Parce que j'ai essayé 5 fois hier de les joindre. Et impossible. Ça mouline en fait, ça me dit dans 10 minutes, vous serez pris en charge par un agent. Dans 5 minutes, vous serez pris en charge par un agent. Et paf, ça raccroche. N'hésitez pas à me... Si vous avez des questions, ou des observations, ou des petits mots d'amour, n'hésitez pas en commentaire à commenter cette vidéo, à me dire vous comment ça va, ça m'intéresse, il n'y a pas que moi dans la vie. Et puis si vous avez des questions pour la foire aux questions que je vais, pour la vidéo que je vais faire sur l'anniversaire de mon estomac modifié. Je suis une femme bionique, vous savez. Et puis si je voulais vous parler de quelque chose encore, je n'ai pas évoqué avec vous. Non, je ne suis pas enceinte. J'adore faire cette blague. Il y a quelques temps de cela, j'ai voulu en fait me réorienter. Donc garder mon emploi à la Copcote. Et à côté, donc à la réflexologie plantaire que je pratique mais très peu, et me former en tant qu'accompagnante, en tant que coach, parce que c'est le terme qu'on emploie, mais moi il me convient pas trop, je trouve que, bon bref, on va dire coach accompagnante, j'aime bien le terme accompagnante dans le parcours de chirurgie de l'obésité, donc en tant qu'auto-entrepreneur. Donc faire une formation de coach et pour pouvoir proposer mes services à qui on en a besoin. Donc j'ai fait les recherches, j'ai même eu un rendez-vous avec une coach voilà, qui avait fait une formation pour voir elle ce qu'elle avait fait comme formation, comment elle organisait son travail et tout. Donc on est resté 3/4 d'heure au téléphone. C'était une amie d'une amie. J'ai fait les démarches, je me suis renseignée sur le prix des écoles, de la formation, tout ça. Et voilà. J'ai pas été au-delà de ça, parce que je pense qu'il y a un potentiel, il y a une cible, il y a pas une cible, c'est pas ça que je voulais dire, une niche. Je pense qu'il y a un manque entre les psys, entre les services d'hôpitaux qui s'occupent de tout ce qui est opération bariatrique et parcours préopératoire. Et je pense qu'il y a un manque d'accompagnement, un soutien en fait, un soutien au quotidien, une oreille attentive. Et ça, on ne peut pas comment dire, appeler sa psy ou son thérapeute à chaque fois qu'on est affolé ou etc. quoi. Et je me dis de proposer, je m'étais dit de proposer une offre, plusieurs offres, par exemple 3 offres, une offre basique, une offre médium et une offre Maximus, avec différents accompagnements. Pourquoi pas dans l'offre Maximus, je dis ça comme ça, j'aurais pas appelé comme ça très certainement, dans l'offre Maximum, pourquoi pas dans l'offre la plus chère, voilà, parce que ce serait un accompagnement payant. Dans la plus chère des offres, pourquoi pas
que ça comprenne 1 ou 2 séances en réflexologie plantaire, notamment pour voilà, une séance bien-être, une séance si la personne a des, voilà, des troubles à soigner, etc. Voilà, c'était mon idée. Et ben je me suis démotivée. Donc voilà mon idée il y a quelques semaines de ça, quelques mois même maintenant. Et en fait pour être accompagnante comme ça, pour faire du coaching, il est nécessaire d'être bien structuré, d'être bien équilibré, de savoir où on va, d'après moi, pour être un appui solide aux personnes qui en ont besoin. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas continué à réfléchir plus avant sur ce projet. Mais je dois dire que peut-être il y a ça aussi qui m'a un peu plombé en fait, c'est de ne pas aller au bout de ce projet et de cette idée. Peut-être que je le reprendrai un jour, je sais pas. Donc, et est-ce qu'il y a vraiment la clientèle pour ça ? Et je me dis, est-ce que ce n'est pas privilégier encore ceux qui ont plus de moyens ? Il y a ça aussi qui me chagrinait. Voilà, ce dont je voulais vous parler. Je voulais échanger avec vous, savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? Est-ce que ça pourrait correspondre à une demande ou pas du tout ? C'est anecdotique, etc. etc. Donc voilà, mes petits projets que j'avais en tête, qui sont mis entre parenthèses. N'hésitez pas à me dire. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais retrouver mon chien, j'ai hâte. Et je vous tiens bien entendu au courant de ça.